pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce glaive de tranchant dont les bons sont assez puissants pour percer toutes les armures et faire de saintes blessures en pénétrant jusqu'au cœur. C'est la parole du Seigneur. Quel est ce souffle impétueux? Quel est ce vent qui vient des cieux? Dans la voix grave et sévère, semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur. C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant si avec nous qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance, en consoler notre douleur. C'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense. Dans les dangers, ma délivrance. Et que par toi, je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien? J'espère que vous irez mieux après la prédication. Je voulais, avant de commencer, je voulais premièrement remercier le diaconat de m'avoir demandé en fait d'être ici. J'étais très hésitant à être ici. J'étais à 2 doigts de dire non. Mais en préparant cette méditation, je me suis rendu compte que Dieu avait un message pour moi, premièrement, et aussi pour son peuple. Puis, ce que je trouve spécial, c'est que en m'en venant ici, j'étais dans l'autobus, puis je n'étais pas certain de l'ordre que je devais présenter mon message. Je savais qu'est-ce que j'allais dire, mais je n'étais pas sûr de comment je devais le présenter et tout. Puis j'ai rencontré un ami dans l'autobus. Il est aussi adventiste. Puis il me dit hey, « Tu vas où comme ça ?» Je fais « Ah, je m'en vais à l'église, puis il y a une semaine de prière, puis c'est moi qui prêche. » Je fais « Ouais, c'est toi qui prêche pour vrai? » Ah, si je savais, je serais venu, puis tout. Je dis ah, « Désolé, je ne te l'ai pas dit et tout. » Il dit « Ok, mais fais-moi un petit résumé de ton message. » Je fais un petit résumé, il fait « Waouh, ce message-là, les gens en ont besoin. » Puis il dit « Ce message-là, non seulement tu devrais le dire, mais tu devrais le répéter partout, tu devrais le répéter dans toutes les églises. » Venant de lui, ça m'a touché. Je crois que Dieu voulait me dire que
quand il envoie un message, il ne faut pas avoir peur de le dire, il ne faut pas dire non, il faut témoigner comme notre chère sœur a voulu le faire. Il ne faut pas avoir peur de parler de Dieu parce qu'il y a de quoi dire à travers nous. Le sujet du réveil, ce n'est pas un hasard. Je crois que Dieu aime ses enfants. Il aime beaucoup ses enfants. Il aime tellement ses enfants qu'il voit la situation de ses enfants et il envoie message après message pour qu'ils se réveillent. Il dit, il veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et il veut qu'aucun périsse, mais que tous en vivent. Je crois que c'est pour ça qu'il envoie sans cesse ces messages de repentance. J'aimerais qu'on lise Romains 13, verset 11. Ça dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Courbons la tête, prions. Seigneur, tu vois que je suis un pauvre pécheur, mais tu as voulu que ce message passe à ton peuple. Et qui suis-je pour dire non? Seigneur, utilise-moi, utilise mes capacités et multiplie, Seigneur, ce que je n'ai pas. Je te prie d'ouvrir le cœur de ceux qui sont dans l'assemblée et de tous ceux qui auront à entendre ce message. Et également, ouvre mon cœur afin que ce message parvienne à eux sans altération. Je te prie de faire planer ton Saint-Esprit dans la salle et qu'en sortant d'ici, nous puissions être tous édifiés à salut. Je te prie non en vertu de mes mérites, mais au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je vais commencer par vous poser une question vraiment facile. Okay. Avons-nous un problème en tant qu'Église? C'est une question facile. Pourquoi je n'entends pas de réponse? Moi, je répondrais oui. Si la réponse n'est pas oui, on n'a pas besoin d'être ici en ce moment pour parler d'un réveil. Si Dieu nous envoie un message de réveil, c'est qu'on a besoin d'un réveil. Okay? Dieu ne va pas envoyer quelque chose pour rien. J'ai l'air peut-être négatif en commençant la méditation, en parlant comme ça, mais il faut se dire la vérité. Si on ne se rend pas compte d'un problème, on ne s'en sortira jamais. Allons dans Apocalypse 3, versets 14 à 17. Dites un petit amen lorsque vous êtes. OK. Lisez avec moi. Lisez la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai point besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. On voit clairement que Dieu dit, vous avez un problème. Qui sommes-nous pour dire qu'on n'a pas de problème? Mais ici, on voit clairement que l'église de Laodicée croit qu'elle est riche, croit qu'elle est bien, croit qu'elle n'a pas de problème. Et si nous ne nous rendons pas compte du problème, comme je disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas le résoudre. Cette situation de
quelqu'un qui est dans un problème et qui ne sait pas qu'il est dans un problème peut être comparé à un sommeil. Lorsque je dors, je ne suis pas conscient que je dors. Peut-être certains, quand ils dorment d'une manière légère, mais normalement, quand je dors, je ne sais pas que je dors. C'est justement ça le but. C'est quand je dors, c'est que je ne suis plus conscient. Deuxièmement, lorsqu'on dort, on rêve souvent qu'on est réveillé. Donc, le problème du sommeil, c'est que quand on dort, on n'est pas conscient qu'on dort. Et deuxièmement, on croit qu'on est réveillé. Est-ce que vous voyez la profondeur du problème? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous prouve maintenant qu'on est réveillé et qu'on n'est pas en train de dormir? Si quand on dort, on croit qu'on est réveillé. Mais Dieu nous a dit qu'on dormait. Dieu nous a dit qu'il fallait se réveiller. Il faut le prendre au mot et il faut chercher à se réveiller. Donc, le réveil, c'est quoi? Ma définition personnelle, rien d'exhaustif, c'est juste pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par là. Pour moi, se réveiller, c'est de repasser d'un état de sommeil à un état d'éveil. Pourquoi on parle de réveil? C'est parce qu'il y a déjà eu un éveil. Si on est une église, c'est qu'on a déjà été éveillé. C'est pour ça qu'on parle de réveil. Donc, un réveil, c'est repasser d'un état de sommeil à un état d'éveil. Et le but du réveil, c'est d'être finalement dans un état où on va être prêt pour aller au ciel. Le but de tout ça, c'est de se préparer et d'être prêt pour être au ciel, pour que Jésus puisse nous prendre. OK. Maintenant, pour ceux qui aiment prendre des notes, mon message est un peu divisé en 3. Donc, si vous pouvez séparer vos notes en 3 parties, ça devrait être correct. Je vais commencer par la première partie. En fait, les 3 parties sont ceux-là. Première partie, c'est « Réveille-toi ». C'est le titre de la première partie. Deuxième partie, le titre, c'est « Lève-toi ». Et le titre de la troisième partie, c'est « Prépare-toi ». Première partie, « Réveille-toi ». L'étape de se réveiller, c'est l'étape de la réalisation. Il faut qu'on se rende compte de notre situation. Il faut qu'on voit qu'on est mauvais et qu'on fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il faut qu'on voit que ce que l'on fait n'est pas ce que Dieu demande et on fait ce que Dieu ne demande pas. Mais le plus gros problème de notre situation, la plus grande chose qu'il faut réaliser, je crois, ce n'est pas nécessairement ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas, mais ce que l'on est et ce que l'on n'est pas. Donc, je vais reprendre ce que j'ai dit, pour être sûr que les gens comprennent ce que je veux dire. C'est que le problème principal, ce n'est pas ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Le problème principal, c'est ce que l'on est et ce que l'on n'est pas. Okay? Parce que l'action découle du caractère, découle de la pensée. Donc, une fois qu'on a pris conscience de notre état, qu'on a réalisé qui on était, il faut aussi qu'on réalise dans quel monde on est. Il faut qu'on réalise qu'on est dans un monde qui a besoin de Dieu autant que nous, on a besoin de lui. Il faut qu'on réalise qu'on est dans une situation où le monde est en détresse, où le monde où il y a des catastrophes partout, où il y a du monde qui sont tristes, qui sont malades, qui sont affligés. Il y a aussi du monde qui sont troublés, qui sont violents, qui sont barbares, qui font le mal. Il faut qu'on réalise tout ça. Il faut qu'on réalise que le monde dans lequel on vit n'est pas le monde idéal. Si on ne le réalise pas, on va vouloir rester dans ce monde. C'est un danger. Donc, on a réalisé qui on était, on a réalisé dans quel monde on était. Et d'ailleurs, ce qu'on doit voir, c'est que si on ne voit pas que le monde dans lequel on est
est un monde mauvais, on va prendre plaisir dans ce monde, on ne va plus chercher à se rendre dans un autre monde qui est meilleur que celui dans lequel on est. Et Satan prend plaisir à ça. Satan nous offre tellement de belles choses dans ce monde qu'on finit par l'apprécier et qu'on finit par vouloir rester dedans. On ne cherche plus à aller dans l'autre monde qui est, je ne peux même pas dire combien de fois mieux que ce monde dans lequel nous vivons. Okay. On va lire Matthieu 4, verset 8, pour comprendre la stratégie un peu de Satan et de voir qu'est-ce qu'il fait. On a encore de la première partie, qui est la partie « Réveille-toi », qui est la partie de réalisation. Je dis Matthieu 4, verset 8. Faites un petit amen lorsque vous y êtes. Okay. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. On va lire le verset 9 aussi. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » J'ai lu dans l'esprit de prophétie que le diable ne va pas attaquer les hommes de la même manière qu'il attaque Jésus. Il a été attaqué Jésus directement. Donc il a dit, si tu me prosternes, littéralement, je te donnerai toutes ces choses. Mais quand il va attaquer les enfants de Dieu, il va beaucoup plus subtilement. Mais il demande la même chose. Pensons-y. Dans le fond, nous sommes tous tentés comme Jésus l'a été, mais notre tentation est subtile. Okay? Jésus aurait très bien pu succomber à cette tentation. C'était une tentation ultime. Il aurait pu succomber. Parce que si tu ne vois pas ton objectif, qui est le salut des hommes, si Jésus n'avait pas gardé son objectif qui était le salut des hommes, il aurait succombé. Raison de plus pour nous de demander l'aide du Saint-Esprit et de nous plonger dans sa parole. Si on voit la réponse de Jésus, au verset 10, il dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Quelle belle réponse de Jésus. Il ne l'a pas inventé, cette réponse. Il l'a trouvée dans sa parole. Donc, petit récapitulatif de la première section. C'est qu'on a besoin d'un réveil. Parce qu'on est spirituellement endormi. Deuxièmement, quelque chose que j'ai pas mis l'emphase là-dessus, mais Dieu nous a donné des alarmes. Dieu nous a donné beaucoup d'alarmes pour qu'on puisse voir dans quelle époque que l'on est. Et ces alarmes-là, on les trouve dans sa parole, on les trouve dans les événements qui nous entourent, et on les voit aussi dans l'esprit de prophétie, et dans bien d'autres endroits. On va juste aller dans Matthieu 24, versets 6 à 13. Pour qu'on puisse avoir une idée des alarmes que Dieu a pour nous. Un petit amen encore lorsque vous êtes rendu. Lorsque je dis petit amen, vous n'êtes pas obligé de le faire petit, là. Okay. Matthieu 24, versets 6 à 13. Ça dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela, ce ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira.
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. C'est fou. Jésus a mis beaucoup d'emphase sur les événements qui vont arriver avant son retour. Déjà là, quand Jésus était sur la terre, il nous demandait d'être vigilants, il nous demandait de nous réveiller, dans le fond. Et dernière petite chose à dire, c'est que réveiller nous fait réaliser notre état et nous fait réaliser l'état du monde. Deuxième partie. C'était quoi la deuxième partie? Lève-toi. Okay. Dans la deuxième étape, lève-toi. Parce que le mot d'ordre, le mot qui résume toute cette étape-là, c'est repentance. Le mot qui résumait la première étape, c'était quoi? Réalisation. Tous les mots commencent par un R. Je vais voir si vous avez trouvé celui du troisième. Repentance. Ma définition de repentance. Ce n'est pas la définition, c'est ma définition. Okay? C'est changer d'une situation, laisser son ancienne vie pour embrasser la nouvelle. J'ai une petite parabole pour vous. Vous n'avez pas trouvé ça dans la Bible. Ça aussi, c'est une parabole qui vient de moi. Mais si Jésus a utilisé des paraboles, pourquoi je ne peux pas en utiliser? J'ai appelé cette parabole la parabole de la femme et du bouton snooze. OK? Vous n'allez pas voir ça dans la Bible, je vous le dis. Cherchez, si vous voulez. Il y avait une femme. En fait, je vais commencer ma parabole comme suit. Le royaume des cieux est semblable à une femme qui dormait et qui devait se lever à 8 heures du matin. Son alarme sonna à 6h30 et plusieurs connaissent le bouton snooze. Le bouton snooze, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le petit bouton qui est sur l'alarme, qui est sur notre réveil matin. Une fois qu'on appuie sur ce bouton-là, l'alarme s'arrête. Mais 9 minutes après ou 10 minutes après, selon les alarmes, elle se remet à sonner. Ce bouton-là, j'y reviendrai. Donc, l'alarme sonna à 6h30, elle snooza, appuya sur le bouton snooze, il s'est dit, j'ai le temps. L'alarme sonna à 6h40, il se réveilla, snooza une deuxième fois, et dit, 6h40, j'ai le temps. 6h50, l'alarme sonna encore une fois. Il fait, ouf, 6h50, il faut que je coiffe mes cheveux. Oh, c'est vrai, j'ai des tresses, j'ai le temps. Snooze une autre fois. Il est rendu 7h. L'alarme sonne. Bon. C'est vrai, il faut que je prenne ma douche. Juste passer de l'eau dans ma figure. Snooze. Plus tard, 8h20, 7h20. L'alarme sonne encore. En passant le bouton snooze, il va sonner autant de fois que vous appuyez sur le bouton. Okay? Ça, inquiétez-vous pas là-dessus, il n'y a pas un certain nombre de fois que le bouton va. Le bouton snooze est là pour se dire, OK, j'ai 10 minutes de plus de sommeil. Donc, le bouton snooze sonne encore. L'alarme sonne encore. Je dis, il faut que je brosse mes dents. Je vais prendre une gomme. Snooze. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que ça soit 7h50. Les autres alarmes, à partir de 7h20, elle ne les a pas entendues. De 7h50, c'est elle qui s'est réveillée en sursaut. Wow, 7h50, qu'est-ce que je fais? Je vais être en retard.
Elle essaie de se dépêcher, mais rien à faire. T'es en retard, t'es en retard. Quelques leçons à tirer de cette parabole. Premièrement, l'alarme qui sonne à chaque fois, c'est Dieu qui nous appelle. Et Dieu va nous appeler tant et aussi longtemps qu'on va le rejeter. Dieu nous aime à ce point. Si nous ne nous réveillons pas, ce n'est pas Dieu qui ne nous a pas appelés. Ce n'est pas Dieu qui ne nous a pas assez appelés. Parce qu'il le refait à chaque fois. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est qu'après un certain temps, elle ne les entendait même plus, les appels. Elle n'entendait plus l'alarme. Est-ce que nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui? Je ne l'espère pas. N'oubliez pas, le titre de la section, c'est « Lève-toi ». Un des dangers des chrétiens, c'est une fois qu'on s'est réveillé, c'est de rester dans son lit. Quand Dieu nous appelle et nous dit « Sors de cette situation », si on dit « Oui Seigneur, c'est vrai, j'ai vu que j'étais dans le péché, j'ai vu que j'étais dans telle situation et que je reste dans cette situation. Je reste entouré des mêmes personnes qui m'encourageaient à pécher. Je reste au même endroit où je sais que je vais pécher. » Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Pour qu'on puisse se sortir du péché, oui, il faut prier, il faut avoir l'aide du Saint-Esprit, mais il faut qu'on fasse le pas de sortir de l'endroit où on sait qu'on est en danger. Ça, c'est notre responsabilité. Dieu a fait sa part. Il nous a appelés, il nous a rappelés, et il nous a rappelés encore. Mais si on reste dans notre lit, c'est sûr qu'on va vouloir appuyer sur le bouton snooze. La première fois que Dieu nous appelle, il faut qu'on sorte du lit, qu'on sorte de notre situation, qu'on sorte de notre péché. Dans le fond, il faut laisser l'endroit où l'on dort. Ça, c'était la deuxième section. Troisième section, c'était quoi? Prépare-toi. Le premier R, c'était réalisation. Le deuxième R, c'était repentance. Et le troisième R, c'est relation. Okay? Donc, il faut qu'on réalise notre état. Ensuite, il faut qu'on sorte de cet état. Et maintenant, la troisième étape, c'est d'avoir un autre état. C'est de cultiver un autre état. Donc, d'avoir une relation. La préparation implique une relation avec Dieu. La préparation, c'est la préparation, c'est développer cette relation avec Dieu. Okay? Et la préparation, elle est primordiale. Elle est aussi importante que la réalisation de notre état. Elle est aussi importante que la repentance. Parce que sinon, on va rester debout et on va quand même regarder le lit, on va quand même rester dans la chambre, on va quand même voir que c'était pas si mal finalement où ce que j'étais. Alors j'ai tellement envie de retourner dans mon lit. Tandis que lorsqu'on a une belle relation avec notre Dieu, on voit qu'il y a mieux. Et l'un des seuls moyens de réaliser à quel point on est dans le mauvais, c'est quand on voit qu'est-ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça qu'il faut regarder à Christ. Si on ne regarde pas à Christ, si on ne regarde pas dans sa parole, on ne va pas voir notre situation. On ne va pas savoir qu'on est mauvais. On va se contenter de ce qu'on a. On va lire dans Matthieu 25. C'est par rapport aux paraboles des 10 vierges.
On va juste lire les versets. Oui, verset 8, verset 7, verset 8, verset 9 et verset 10. En fait, à partir du verset 7. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il y a 5 vierges folles et 5 vierges sages. Mais ce sont 10 vierges. On sait très bien ce que la femme représente dans la Bible. Ça représente le peuple de Dieu. Et on sait très bien qu'une femme vierge dans la Bible, on sait ce que la femme représente, ça représente l'Église. Mais une femme vierge, on comprend qu'on parle des enfants de Dieu. Mais il y avait quand même des vierges folles. Ça veut dire qu'être dans l'Église, c'est pas assez. Faire partie de l'Église adventiste du 7e jour, c'est pas assez. Connaître ces 28 doctrines fondamentales, c'est pas assez. Même lire sa Bible à tous les jours, c'est pas assez. Ce qu'il nous faut, c'est une relation. C'est une relation avec le Christ. Le passage finit comme suit. « Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Comment veiller? Comment se préparer? Okay. Il y a de quoi que j'ai trouvé très intéressant dernièrement, c'est qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible où ce qu'on parle du lien entre le cœur et les actions. Si on veut pouvoir agir comme Dieu veut que nous agissions, si on veut être comme Dieu veut que nous soyons, il faut qu'on remplisse nos cœurs de ce que Dieu veut que nous ayons. Okay. Si nous devons agir comme Dieu veut que nous agissions, si nous voulons être comme Dieu veut que nous soyons, nous devons remplir nos cœurs de ce que Dieu veut que nous ayons. Il dit dans la parole, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Et aussi, on va lire Matthieu 15, versets 18 et 19. Je crois que c'est le dernier passage. Un petit amen. Est-ce que vous y êtes? OK. OK, je n'étais pas à la bonne place. OK. Ça dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Si on veut éviter de faire ce que Dieu ne veut pas, il faut qu'on remplisse notre cœur de ce que Dieu veut. Quand je dis remplir, je ne veux pas dire remplir à 95%. Je ne veux pas dire avoir beaucoup de.
Remplir, c'est remplir. Quand quelque chose est rempli, il n'y a pas de place pour autre chose. Donc, si je mets une partie de Dieu dans mon cœur, des bonnes choses, de ce que Dieu veut que j'ai dans mon cœur, je remplis aussi en même temps d'une partie de ce que Dieu ne veut pas dans mon cœur. Ma bouche, c'est-à-dire mes actions, vont être aussi partagées. Puisque c'est de la bouche du cœur, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si mon cœur est rempli de plusieurs choses, mes paroles vont être à gauche, à droite. Si je suis rempli du Saint-Esprit, mes paroles vont être remplies du Saint-Esprit. Quand Dieu dit c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, c'était pas des paroles, c'était pas des petites paroles. Parce que le fruit est par quoi on reconnaît un arbre. On reconnaît un arbre par ses fruits. Donc, on va résumer. Pour avoir un vrai réveil, un réveil complet, un réveil qui va nous permettre de nous rendre où ce que nous devons nous rendre, qui est au ciel. Pour arriver à notre objectif, il nous faut passer absolument par ces 3 étapes. La première étape, c'est le réveil. Réveille-toi. C'est la réalisation de notre dépendance envers Dieu, la réalisation de notre état de pécheur, la réalisation du fait qu'on n'est pas ce que Dieu voudrait que nous soyons. Deuxièmement, lève-toi. Il faut se lever. Il ne faut pas rester dans cet état-là. Si je réalise que je suis mauvais et je reste dans mon lit, je n'ai rien fait. Il faut que je réalise que je suis dans le mauvais et que je prends la décision de me lever. Et une fois que je prends la décision de me lever, il faut que j'agisse en fonction de ça. Il faut que j'agisse en fonction de la destination où ce que je vais. Et Dieu veut nous délivrer de la mort et nous envoyer vers la vie éternelle. Et pour ça, il faut qu'on se prépare. La seule chose avec laquelle on va monter, c'est notre caractère. Donc, il faut qu'on travaille sur notre caractère. En parlant de caractère, je vais lire un petit paragraphe qui se trouve dans Conseil à l'Église, qui se trouve à la page, si je ne me trompe pas, 263, si je ne m'abuse. C'est le chapitre 60. Je supplie ceux qui travaillent pour Dieu de ne pas considérer comme authentique ce qui est falsifié. C'est qu'elle parlait de gens qui écoutaient des choses qui étaient falsifiées, c'est-à-dire des faux prophètes, ceux qui écoutent des histoires, ceux qui regardent souvent la télé, ceux qui aiment regarder la télé, qui aiment regarder les émissions, qui disent des choses qui sont pas vraies. Que le raisonnement humain ne prenne pas la place de la vérité qui sanctifie. Dieu désire allumer le flambeau de la foi et de l'amour dans le cœur de son peuple. Que cette théorie erronée ne soit pas perçue par un peuple qui doit se tenir sur le solide fondement de la vérité éternelle. Dieu nous invite à être fermes sur les principes qui procèdent d'une autorité qui ne saurait remettre en question. Et ensuite, il dit, le Christ demande à son peuple de croire et de mettre en pratique sa parole. Ceux qui la reçoivent et se l'assimilent, la faisant participer à chacune de leurs actions, lui permettant d'influencer chaque trait de leur caractère, grandiront dans la force de Dieu. Leur foi s'avérera d'origine divine, ils ne s'égareront pas dans les sentiers de l'ennemi, leur religion ne deviendra pas une affaire de sentiments et d'émotions. Devant les anges et les hommes, ils se tiendront debout en chrétiens solides et conséquents. C'est ma prière pour vous et pour moi, qu'on puisse se tenir debout devant les anges et devant les hommes en tant que chrétiens solides et conséquents. Il
faut qu'on se réveille. Dieu nous aime et veut qu'on se réveille. S'il nous a envoyé tous ces messages, le questionnaire, cette semaine de prière, c'est parce qu'on a un problème. Mais on a également une solution. La solution, c'est Jésus de Nazareth. Il est mort pour nous. Il est mort pour que nous, on puisse ressusciter. Il est mort pour que nous, on puisse être éveillés. Pensons-y. Le cadeau qu'il a pour nous, c'est la vie éternelle. Commençons dès aujourd'hui à la préparer. Et je m'attends à voir tous ceux qui sont là aujourd'hui, et même ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu être là. Je m'attends à vous voir l'église de Saint-Léonard au complet, au ciel. Que Dieu vous bénisse. Un gros amen, frères et sœurs. Amen. J'aimerais prendre quelques secondes pour dire merci à notre frère, le prédicateur Samuel, d'avoir été à l'écoute et d'avoir été obéissant aussi envers Dieu. Il a répondu à l'appel et il nous a livré le message que Dieu a envoyé pour nous. Pour mettre fin au service, nous allons nous mettre debout et nous allons chanter au numéro 236. On va chanter 2 couplets, premier et dernier. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne comptez pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Merci Seigneur de ce privilège que tu nous donnes de nous parler et de nous instruire. Tu nous aimes tellement. Tu nous aimes d'un amour incommensurable et tu veux que nous nous détournions de nos mauvaises voies et que nous regardions à toi et que nous vivions. Nous avons conscience que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. C'est pourquoi nous te demandons d'entrer dans nos cœurs et d'entrer dans nos vies. Transforme-nous, te prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonne soirée à tous et à demain.